je vous remercie du fond du cœur de suivre toute cette série d'émissions consacrées sur le sujet brûlant, passionnant et je dirais non résolu pour certaines petites choses, certains petits détails. La mort de Claude François vous passionne, j'ai reçu de nombreuses lettres sur ma Gmail. Cette série d'émissions est dédicacée à Claude François Junior, son fils, et à Jean-Marc, le second enfant de Claude François, qu'on parle peu mais qui existe toujours, je vous rassure. Il est très important de comprendre dans l'émission précédente que vous avez découvert qu'il y avait dans sa salle de bain, plusieurs heures après sa mort, un écrit qui était posé sur un scellé, et l'écrit, dans l'expertise, prouve d'une façon certaine que c'est l'écriture de Claude François lui-même. Ainsi, on s'oriente malgré tout vers une mise en scène de la mort du chanteur, et puis un peu trop perfectionniste, soucieux du détail, il a été jusqu'à écrire une note de police en parlant de l'arrivée de l'applique et des câbles électriques. Pour comprendre comment on identifie l'écriture d'une personne et comment on fait une expertise graphologique se fait à partir de ce qu'on appelle d'une empreinte de l'écriture. Vous savez que quand vous écrivez d'une façon franche, sans dissimuler votre écriture, on peut réussir avec deux documents, que ce soit des consonnes ou des voyelles, à récupérer l'ensemble des données que l'on peut après collecter sur toutes sortes de lettres, des milliers de lettres. Et ensuite, on collecte aussi les doubles informations comme les deux P mélangés. Et oui, tout ce qui est produit par deux, ensuite est analysé. On peut faire une analyse par informatique. La note de service qui a été découverte plusieurs heures après la mort de Claude François dans sa salle de bain a été écrite de sa main par rapport à une expertise graphologique faite sur le livre de Michel Lafon, qui a été le seul qui a publié une vraie lettre de Claude François avec sa véritable écriture et sa vraie signature conforme à sa pièce d'identité. Et donc cette lettre figure dans le livre, le très beau livre de Michel Lafon. Et c'est très très important de comprendre que c'est la seule personne qui a publié une vraie lettre de Claude, parce que quand on regarde après les années 70, toutes les lettres, ce sont des lettres qui sont écrites par sa sœur, qui répondait au courrier des fans, ou par Geneviève Leroy, par pratiquement tout le monde, et même en anglais, on trouve parfois des documents écrits de Kathleen. Donc on peut savoir que la vraie écriture de Claude, donc c'est une écriture qui est très penchée, qui n'est pas très belle, il avait une écriture un peu sale, et elle ne figure que dans un seul document, c'est Michel Lafon, qui a publié une lettre intégrale de plusieurs pages. Alors on entre dans un ordinateur cette lettre, et puis l'ordinateur va découper les voyelles et les consonnes, vérifier par rapport à la note qu'on a trouvée sur l'appli qui avait été déposée par un policier, où quelqu'un a écrit de sa main qui avait donc une applique et une arrivée des fils de contact. Eh bien, cette personne qui a écrit ça, plusieurs heures après la mort de Claude François, eh bien, cette personne, c'est incroyable, mais c'est vrai, c'est Claude François lui-même. Une fois qu'on comprend ça, alors tout devient quand même malgré tout un peu clair. On peut penser que Claude pourrait être en vie quelque part, pourquoi pas, ou alors s'il est vraiment mort, c'est un terrifiant assassinat. Il aurait pu en effet prévoir ce jour-là une mise en scène, et puis finalement que ça se passe très mal et qu'il en meurt, pourquoi pas. Un accident dans la mise en scène et finalement il meurt. Pourquoi pas. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est de comprendre que ce qu'il y a de plus aberrant dans la mort de Claude, c'est finalement la ville de Paris. On ne peut pas imaginer, c'est impossible dans une capitale du monde comme Paris, qui est aussi célèbre que New York, ou que la Chine, ou que le Japon. Impossible d'imaginer qu'en plein cœur de Paris, sur une ville de 2 millions d'habitants, ils n'ont pas trouvé une seule ambulance. C'est impossible. C'est absolument impossible. On voit que c'est une histoire qui est montée. Ça ressemble même, la mort de Claude François, à un immense canular. Et de la part du chanteur, et de la part de l'État français, qui aurait même peut-être participé à un tel canular. Et pourquoi pas cette mise en scène, puisqu'on est quand même étonné que le président de la République mène une enquête
où finalement il n'a rien à faire dans cette enquête. Alors on se posera la question, dans la mort de Claude, y a-t-il eu une mise en scène générale de nombreuses personnes, parce qu'on ne peut pas croire que dans une ville de 2 millions d'habitants, une capitale du monde comme Paris, ils n'ont pas trouvé une seule ambulance. À bientôt sur YouTube.